Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Bonjour fidèles amis téléspectateurs de la chaîne SMATEGO TV. Eh bien, vous l'aurez compris à travers ces phrases introductives, nous fêtons en ce dimanche la solennité du corps et du sang du Christ Jésus notre Seigneur. Et en ce dimanche, l'Église nous propose de méditer l'évangile de Saint Jean au chapitre 6 du verset 51 au 58e. Et pour les commentaires de ce jour, j'ai avec moi en studio le Père Adolphe Anator. Il est vicaire sur la paroisse Notre-Dame sous la croix d'Agbalépé d'Ogan. Bonjour, Padre. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien. Bienvenue. Et le deuxième invité, le Père Hazan Difa Christian. Il est vicaire à la cathédrale Sacré-Cœur de Jésus de Lomé. Bonjour, mon Père. Bonjour. Bonne arrivée. Merci. Alors, avant d'aller aux questions, je vais demander au Père Christian de nous lire l'évangile de ce dimanche. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Père Christian. Alors, ma première question vous est adressée. Avant qu'on médite l'évangile proposé par l'Église en ce jour, est-ce que vous pouvez nous situer le contexte de cet évangile? Oui, il faut dire que le Seigneur Jésus s'était rendu de l'autre côté de la mer de Tibériade. Et alors qu'il enseignait les foules et qu'il opérait beaucoup de guérisons et de miracles, il a senti le besoin de les nourrir autrement aussi, c'est-à-dire physiquement, puisque ça faisait quand même des heures que les gens étaient à sa suite. Mm-hmm. Et il a demandé donc à ses disciples de leur trouver à manger. C'était naturellement impossible parce que c'était un endroit désert. Mais heureusement que les disciples sont tombés sur un garçon qui avait 5 pains d'orge et 2 poissons. Jésus rendit grâce, on connaît la suite. Toute la foule mangea à satiété. Et après cet épisode, on dit le soir tomba et les disciples avaient embarqué. Le texte ne dit pas exactement où ils allaient, mais voilà que le Seigneur Jésus les rejoignit sur les eaux en marchant sur les eaux. Ils avaient eu peur, le Seigneur les calma et ils accostèrent quelque part. Et puis après, la foule ne vit plus Jésus et les disciples. Alors ils se sont mis à les chercher. On dit ils prirent des barques et ils retrouvaient le Seigneur Jésus au niveau de Capharnaüm, à Capernaum. Et c'est là qu'ils demandèrent au Seigneur, mais depuis quand es-tu venu ici? Et Jésus leur répondit, mais vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu des miracles, mais c'est parce que vous avez mangé du pain et vous avez été rassasiés. Et Jésus leur dit, travaillez, non pas pour la nourriture qui périt, la nourriture terrestre, mais pour la nourriture qui demeure pour la vie éternelle. Et
Les gens répliquèrent, comment travailler alors aux œuvres de Dieu? Et Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé, c'est-à-dire moi. Alors les gens répliquèrent encore en disant, mais qu'est-ce que tu fais pour que nous croyions en toi? C'est-à-dire en termes de miracles. Si tu veux qu'on croie en toi, il faut que tu poses quand même des actes concrets. Et les gens évoquèrent eux-mêmes la situation du désert au moment de leur père. Dieu lui a fait quand même des miracles. Un miracle, c'était évident pour nos pères. Il leur a donné la manne à manger. Et toi alors? Donc voilà, le discours commence là. Et donc le Seigneur Jésus commence à leur parler de lui-même comme le pain vivant descendu du ciel, en comparaison à l'autre pain que les pères en mangent. Merci Père Christian. Alors Père Adolphe, le décor est planté. Hein. On nous parle du corps, de la chair du Christ, du sang du Christ. Pour quelqu'un qui n'est même pas chrétien, c'est clair qu'à l'évocation de ces termes, il va se dire, mais les gens là, ce sont des cannibales. Ils mangent la chair d'un être humain, ils boivent du sang. Ce sont des vampires. Alors, Père Adolphe, est-ce que l'église du Christ est un lieu de cannibalisme? Et comment est-ce qu'on peut prendre en fait ces paroles de Jésus? Doit-on les prendre au sens symbolique ou au vrai sens du terme? Manger le corps du Christ, boire de son sang. Au vrai sens du terme, comme le dira de mon professeur de théologie, il ne restera plus de steak sur la table. Ça fait plus de 2000 ans déjà que ce serait terminé. Ouais. Donc le sens symbolique est plus important. Et il faut dire que tout symbole a une fonction révélatrice de quelque chose. Alors, qu'est-ce que ça révèle exactement? Je pense que c'est cette communion dont il était question à écouter ton allocution d'ouverture. Une communion à laquelle le Christ nous appelle pour nous donner vie. Voilà le symbole que nous vivons. Maintenant, si le Christ se donne totalement à nous pour notre salut, pour que nous ayons la vie éternelle, pour que nous soyons transformés, pour que nous ayons la force de continuer le chemin de la foi, à nous de recevoir ce qu'il est en train de donner avec foi. Voilà le symbole auquel tire ce que le Christ est en train de dire. Alors, son corps et son sang, c'est vrai, qu'on ne peut pas prendre ça littéralement, mais pas seulement aussi juste un symbole, non. Un symbole qui révèle que le Christ est en train de marcher avec nous. Voilà. Merci Père Adolphe. Père Christian, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, juste en rejoignant le Père Adolphe, parlant de symbole, justement, il ne faut pas oublier que Jésus est le pain vivant descendu du ciel. Il dit, c'est la parole qui s'est faite chair. Et donc, en réalité, pour tout symbolisme, il faut se référer à la parole. Voilà. D'accord. Alors, on parle de symbole, de symbole par rapport à la chair et au sang de Jésus. Justement, pendant l'Eucharistie, le prêtre bénit du pain et du vin que nous sommes censés recevoir, ou ceux qui communient doivent prendre en tant que corps et sang du Christ. Mais justement, dans cette célébration eucharistique, on remarque très souvent que c'est seulement les évêques, les diacres, et vous, les prêtres qui célébrez les messes, qui buvez de ce vin-là. Et nous, c'est juste le pain que nous prenons. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème quand les fidèles ne boivent pas le vin qui symbolise le sang du Fils de l'homme? Et pourquoi est-ce que nous, en tant que fidèles, on n'est pas conviés à boire de ce vin? Père Christian. Bon, un petit rectificatif. Ouais. Nous ne buvons pas le vin, mais nous buvons le sang. D'accord. Oui. Le vin. N'est-ce pas, Père Adam? Voilà. C'est vite fait, dans le langage courant. Ouais. On se méprend souvent sur les termes. Et c'est vrai, parce que c'est les espèces pain et vin qui
qui sont présentées, une fois consacrées, eh bien, ces espèces deviennent Corps et sang. Donc on mange le corps du Christ, Et on boit le sang du Christ. Et nous les prêtres, avec, comme vous l'avez dit, on en boit à la lit, si vous voulez. Mais, vous savez, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de considérations qu'il faut mettre sur la table pour que nous puissions comprendre réellement de quoi il s'agit. Et l'Église ne fait pas obstruction au fait que les fidèles reçoivent le corps du Christ et le sang, c'est-à-dire recevoir la communion sous les deux espèces. Non, il n'y a aucune instruction contre cela. Le problème, c'est juste une question de convenance. Question de convenance, question d'ordre pratique, parce que vous savez, encore ici on est en Afrique, vous voyez un peu comment nos églises sont remplies. Et s'il faut procéder à la communion sur les deux espèces, dans toutes les célébrations, on ne s'en sortirait pas. Au même moment, les gens se plaignent pour le timing. On leur dit, les célébrations sont trop longues, etc. Mais on dit, on ne communie pas au corps et au sang du Christ. On va faire comment? Donc, je crois que c'est pour raison de convenance, ok? C'est la première raison, il y en a d'autres. Hein? Oui. La première raison de convenance, parce que on ne peut pas satisfaire ce grand nombre-là, surtout qu'il faut, pour le faire, assez de ministres ordinaires et extraordinaires. Quelquefois, c'est le prêtre seul qui célèbre. Comment se débrouiller devant 100 personnes? Voilà. Donc, on ne peut pas... Voilà. Raison d'ordre, à cause de l'effectif du nombre. Et puis, quelque part aussi, l'Église fait attention aux espèces de profanation qui peuvent arriver quand on ne fait pas beaucoup attention, parce que avec le corps du Christ, on peut comprendre, mais avec le sang, il faut manipuler ça avec beaucoup de délicatesse. Donc il y a tout ça aussi qui compte. Et puis, quand vous dites maintenant que les fidèles n'y ont pas part, c'est pas vrai. Il y a le jeudi saint. Le jeudi saint, on dit, ou même en dehors du jeudi saint, dès que les circonstances sont réunies, ok, je crois que ailleurs, Père Adolphe peut en témoigner, ailleurs, lorsque on a un effectif de fidèles assez réduit, il n'y a pas de problème. Je me rappelle qu'à Clicamé, à la communauté anglophone, quand ils ne sont pas nombreux, on le faisait par instinction. Et ça ne prenait pas trop de temps. Voilà. Donc, je crois qu'il faut quand même qu'il y ait une question de convenance, pas un grand effectif. Et s'il y a un grand effectif, il faut quand même qu'il y ait assez de ministres ordinaires et extraordinaires pour servir tout le monde. Et donc, je dis, il y a quand même des circonstances, mais des occasions au cours desquelles on communie et tout le monde communie au corps et au sang du Christ. Par exemple, le jeudi saint, et à d'autres célébrations extraordinaires. Voilà. Il y a un prêtre, je ne me rappelle plus on lui a posé cette question, il dit, mais de toutes les façons, quand on mange la chair, c'est qu'il y a déjà le sang. C'est la réponse de mon catéchiste quand on était catéchumène dans le temps. Paix à son âme. C'était sa réponse. Mais comme le père l'a dit, c'est une question de convenance. Ailleurs, c'est vrai, à la messe, tous les fidèles communent aux deux espèces, mais il faut voir le nombre. Si nous voulons faire ça ici à la messe de 6h, 8h, 11h et 18h et 17h, messe anticipée, je pense que c'est ça. Mais justement, Père Adolphe, tel que le Père Christian l'a dit, par exemple, il a donné l'exemple de la communauté anglophone à Clicamé, je le vois peut-être aussi sur certaines paroisses où on met le pain, le corps, dans la coupe du sang, du vin, et qu'on peut donner. Bon, je comprends qu'on ne pourrait pas donner la coupe aux fidèles, comme il a parlé comment manipuler, voilà. Donc c'est clair que ça va être compliqué, mais est-ce qu'on pourrait pas trouver une solution où on met le pain dans la coupe? Oui, une solution pour 30-45 personnes, oui, mais une solution pour 200, 300, je ne pense pas, parce que ça dépend des paroisses, hein, c'est rempli, et que le geste là, je pense que ça pose un problème. Mais
si les conditions sont réunies, je pense, un petit nombre de personnes célébrant quelque chose, il n'y a pas de souci. De toutes les façons, c'est une question de foi. Quand Oui. on prend la communion, on croit fortement que c'est le corps et le sang qu'on prend. Non, je donne la réponse de mon catéchisme, quoi. Voilà. Alors, Père Adolphe, dites-moi, qu'est-ce qu'on peut dire de ceux qui ne communient pas au corps et au sang du Christ? Puisque Jésus est très explicite sur le sujet. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Alors, est-ce que ceux qui n'ont pas la grâce de communier n'auront pas la vie éternelle? En 2000, je pense, le pape François en 2021, il commentait la fête du Saint-Sacrement, disait que la communion n'est pas une récompense pour les saints, mais le pain pour les pécheurs. Et donc, si nous voulons réduire l'œuvre du salut, toute l'œuvre du salut de Dieu, sur le fait que je me lève le dimanche pour aller prendre la communion, ce serait une erreur. Si nous voulons aussi dire que même sans la communion, Dieu peut intervenir dans notre vie, et Dieu intervient, il trouve tous les moyens pour intervenir, et qu'on ne veut pas faire l'effort maintenant pour enlever ce qui nous empêche et aller à Temple Sainte, aussi c'est une erreur. Et donc, ce sont deux routes à prendre avec conscience de chaque personne. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, et ce qui nous empêche, des fois ce ne sont pas de grandes choses, c'est dans l'ignorance, on reste à la maison, on dit je ne peux pas communier, alors que lorsque vous allez dire au pasteur ce qu'il y en a, il peut vous aider et puis vous revenez à la table sainte. C'est tout. Mais dire que c'est parce que la personne ne prend pas la communion le dimanche que la grâce de Dieu ne peut pas intervenir dans sa vie, nous sommes en train de limiter la force d'un Dieu que nous disons qu'il est omniscient et omnipotent à ce stade-là. Je dis, laissons Dieu agir dans la vie de sa créature, et ceux qui ont la possibilité d'aller à la table sainte, allons-y avec beaucoup de foi et faisons le travail que aller à la table sainte nous demande. Et ceux qui sont sur le chemin, qu'ils prennent le courage, la grâce de Dieu les accompagne. Je pense que c'est pour cela que, je ne sais pas si ça se fait encore, avant il y avait la prière de communion spirituelle. Cela a refait surface pendant la Covid-19. Voilà, et je crois que nos livrets de prière, les paroles de Dieu qu'on fait pour chaque mois, on contient toujours. Voilà. C'est pour aider un peu ceux qui... ceux qui ne pouvaient pas, aller. Donc, je ne pense pas qu'il faut ranger la grâce de Dieu seulement là-bas. Mais aussi, ça ne devient pas une excuse pour s'asseoir derrière, pour ne pas faire l'effort. Alors, ce que vous dites, je crois que ça va soulager beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens à la maison, mon père, parce que il y a des gens qui veulent faire l'effort, mais il y a une question qui va arriver, on va en parler, mais qui sont entre guillemets bloqués. Et je ne porte pas de jugement, mais dans nos assemblées aujourd'hui, on remarque que prendre la communion pour certaines personnes, c'est une question de se faire voir, et l'autre qui ne prend pas, qui ne va pas à la table sainte, c'est comme si, voilà, pas qu'on se moque, mais on a l'impression que les gens qui vont à la table sainte se disent qu'ils sont peut-être beaucoup plus proches du Christ, se disent que les autres, peut-être ils viennent juste pour la forme à l'église. Donc c'est pour cela que cette question est importante. Est-ce que on va se prévaloir du droit de la vie éternelle juste parce qu'on prend la communion, Père Christian? Et je vais rajouter la question qui suit en même temps parce que ça se rejoint. Est-ce que ceux qui prennent part à la communion, à la table sainte, est-ce que eux, ça veut dire que voilà quoi, bon. Oui, merci pour la question. Bon, je rejoins encore le Père Adolphe, parce que lorsqu'on parle de conditions qui contreviennent à la réception du corps et du sang du Christ, on dit la personne en situation irrégulière. Bon, vous savez, c'est parce qu'on n'en parle pas. Les fidèles n'en parlent pas. Si ils abordaient les prêtres,
je crois qu'on ferait de la casuistique et chacun obtiendrait gain de cause. C'est parce que les gens s'imaginent qu'ils sont dans une situation insurmontable. Alors qu'en réalité, si vous posez la situation à un prêtre, il vous aiderait. Quelquefois, c'est pour des situations assez minorables ou minorées que des gens se refusent ou bien s'interdisent eux-mêmes à aller à la table sainte. Mais père, je vous coupe pas. Je donne un exemple tout simple. Une femme qui vit en concubinage avec son homme, enfin, ils ont fait la dot et tout ça, peut-être qu'ils se sont même mariés à l'état civil et tout, et tous deux catholiques par exemple, et que la dame elle a envie d'aller communier, mais il faut passer par le mariage religieux. Le mari n'est pas encore prêt, il donne des excuses et tout ça, et peut-être qu'à la longue il prend une deuxième femme, après il prend une troisième femme, et la première a envie de communier, mais l'église voilà, je crois que je vais aller à la question là en même temps. L'église met des règles pour que ceux qui vont prendre la communion, je peux dire, c'est des règles. Il faut forcément être dans certaines prédispositions. Il faut être marié à l'église, il faut faire ceci et cela. Pourquoi est-ce que tout simplement l'église ne donne pas le droit à tout le monde d'aller communier? Parce que, à ce que je sache, Jésus n'a pas mis de conditions pour qu'on mange son corps et son sang. Quand il l'a dit, il n'a pas dit il n'y a que ceux-là qui pourront manger mon corps, il n'y a que ceux-là qui pourront boire de mon sang. Il a dit pour tout le monde. Mais pourquoi aujourd'hui l'Église met, entre guillemets, des barrières pour certaines personnes, comme vous l'avez dit, qui sont en situation irrégulière, qui ont envie quand même d'aller à la Sainte Table, mais qui ne peuvent pas? Vous savez, l'exemple que vous avez donné, heureusement que vous avez rapidement passé là-dessus parce que cela pose un grand problème. C'est des situations extrêmes. Je ne parle pas de cette situation. Disons qu'il y a quand même des situations très simples à résoudre. Ça, c'est des cas extrêmes. Ça fait partie des cas extrêmes. Ok. Mais pour en venir à votre inquiétude, je voudrais nous référer un peu à Matthieu 22. Matthieu 22, c'est ce qui s'est passé là-bas. Le Seigneur Jésus a donné la parabole des noces. Il dit, un roi a voulu offrir des noces à son fils, et il a envoyé donc ses serviteurs pour aller vers les invités, ceux qui étaient préposés, ceux qu'on avait invités, et leur dire voilà, le repas est prêt, venez aux noces. Que s'est-il passé? Et les invités ont commencé à présenter des excuses les uns après les autres. Il y en a même qui se sont saisis des serviteurs, les ont tués. On dit pris de colère, ce roi-là envoya son armée pour incendier la ville de ces gens-là, etc. Et puis après, il envoya donc d'autres serviteurs et il leur dit allez dans les rues, au carrefour, et puis tous ceux que vous trouverez là, faites-les venir, parce que je veux qu'il y ait assez de convives au repas des noces de mon fils. Ce qu'ils firent, les serviteurs. Et on dit, la salle était remplie de convives. Et il est bien précisé, les bons comme les mauvais. Vous voyez? Mais, curieusement, on dit, lorsque le roi entra dans la salle de convives pour visiter les convives, il remarqua un qui n'était pas en habit de noces. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il n'était pas dans la disposition pour venir à une fête. Tout à fait. Prenons-le comme ça, parce que dans le temps, il y avait une petite salle à côté. Lorsque vous êtes invité à des noces, il y a des manteaux qu'on va prendre là-bas, et puis on le met. Voilà, on le met le manteau, et puis on va assister, on va participer aux noces. Donc, mais là, on le prend dans le sens figuré pour dire que il n'était pas dans les conditions. Alors que le texte précise bien, allez et tous ceux que vous trouvez, faites-les venir. Mais comme à l'église, on interdit à personne de venir à l'église. Tout le monde peut venir à l'église. Mais attention, l'habit de noces. Donc, si vous dites que le Seigneur Jésus n'a pas mis de conditions, peut-être, c'est vrai, parce que dans le temps, on dit je ne dis pas que c'est vrai, mais c'est pas vrai, parce que ce n'est pas tous ceux qui suivaient le Seigneur Jésus qui ont pris part à ce repas d'année avec lui. Donc,
il y a quand même des restrictions. Voilà. Et donc, pour en revenir à la parabole, c'est pour dire que ce que nous recevons, c'est du sacré. Et du sacré, on ne peut pas... il faut forcément des considérations autour pour pouvoir baliser la chose. C'est très important. Et puis, il ne faut pas oublier ce que Saint Paul dit dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 27 et suivant. Il dit, celui qui reçoit le corps du Christ et boit le sang du Christ indignement reçoit sa propre condamnation. Ça veut dire qu'il faut se préparer. Même ceux qui reçoivent le corps et le sang du Christ doivent se préparer d'abord avant de le recevoir, de les recevoir. Et donc, on ne peut pas dire que ce n'est pas l'Église qui a mis les restrictions, mais c'est la chose que nous célébrons en soi qui impose ces restrictions. Voilà. D'accord. Merci, Père Christian. Père Adam, vous voulez rajouter quelque chose? Oui. Parce que c'est quand même un sujet très important aujourd'hui dans nos assemblées. Et je ne veux pas nous comparer à d'autres assemblées, mais quand nous prenons nos amis presbytériens, par exemple, c'est vrai qu'ils ne célèbrent pas le corps et le sang chaque jour, mais ils ont des moments pour le faire. Et en ces moments-là, il n'y a pas de différence. Même les gens qui ne sont pas mariés, qui vivent en concubinage. Enfin, c'est pas vrai. C'est comme ça. J'ai appris que tu dois aller avec ton carnet signé. Oui. Il doit y avoir quelques conditions pour prendre le carnet. Je ne sais pas, je ne maîtrise pas. Mais je reviens sur la question d'automatique. Automatiquement prédisposé, comme vous l'aviez dit, non? Seulement se lever et aller prendre la communion, je ne pense pas. Ça ne fait pas la vie de noces. Ce que le Père disait, que Paul sur lequel Paul interpellait les Corinthiens, s'il n'y a pas l'effet transformatif de ce que tu es en train de recevoir dans ta vie, je ne pense pas que seulement se pointer là-bas fait de toi et celui qui rentre là-bas. Tu vois, non? Et donc, il est très bien d'insister sur ça. Ce n'est pas un prime de bonne conduite que nous allons recevoir le dimanche. Non. Mais c'est le corps du Christ pour nous encourager à vivre notre foi. Si le vivre notre foi là n'est pas dedans, recevoir seulement ça ne veut rien dire. C'est ça doit être très clair dans la tête de nos frères et de nos soeurs. Moi, je pense que si nous approchons la communion, recevoir le Saint-Sacrement sur ce point-là, que c'est quelque chose qui m'aide à évoluer, quelque chose qui m'aide à devenir ce que je suis en train de recevoir, je pense que ce serait mieux que seulement de se précipiter le dimanche. On vient après la deuxième lecture et on va se communier. Je ne pense pas. Et comme le Père l'a dit, ce que nous sommes en train de recevoir, ce que nous sommes en train de faire, c'est quelque chose de sacré. Et il faut donc des prédispositions qui suivent cela. D'accord. Mais je reviens dessus, Père Christian. Mais aujourd'hui, est-ce que l'Église prévoit quand même quelque chose pour ceux-là qui sont dans des situations irrégulières, des situations extrêmes, comme on le dit, pour les aider à régulariser leur situation et pouvoir aller à la Sainte Table? Oui, en fait, je voudrais dire deux choses à propos. Excusez-moi. La première, c'est ce que nous avons dit. Le Père l'avait dit, je l'ai repris. À propos des conditions. On dit, il faut quand même faire le pas. Il y a beaucoup qui restent chez eux à la maison et ils disent, voilà, je suis dans telle condition, l'Église ne permet pas que je reçoive la communion. Est-ce que vous avez approché un prêtre? Parce que en réalité, ce que je dis, il y a des situations qu'on peut voir, ok, et au regard de la doctrine de l'Église catholique et surtout des considérations autour du corps et du sang du Christ et qui peuvent permettre quand même d'autoriser ces personnes-là à recevoir le corps du Christ. Mais quand vous ne faites pas le pas, on ne peut pas savoir comment vous aider. Maintenant, la deuxième chose, c'est la communion. Parce que quand on reçoit le corps et le sang du Christ, on dit on communie, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la communion? La communion, c'est d'abord quelque chose de spirituel. C'est d'abord quelque chose d'intime. Donc, le Père disait, il ne faut pas limiter le mystère que nous célébrons
excusez-moi, aux espèces que nous recevons. Au-delà, c'est la vie, c'est l'intimité qu'on entretient avec le sacré qui est important. Et donc, ceux qui n'ont pas accès physiquement au corps et au sang du Christ, ils ne sont pas laissés pour compte, ils ne sont pas du reste. Mais ils peuvent vivre une vie, comment dire, transcendante. Et même meilleure que ceux qui reçoivent physiquement le corps et le sang du Christ. La preuve, c'est que quand on parle de saints anonymes, attention, Alice, et comprendre ce que ça veut dire. Les saints anonymes. Les saints anonymes, ce n'est pas forcément des gens qui sont catholiques. C'est un autre débat. D'accord? On va parler dedans. Ça veut dire que c'est la conformité de la vie au désir et à la volonté de Dieu. C'est ça qui compte. C'est pourquoi je parlais tantôt de la parole de Dieu. Donc, quand on veut faire une bonne considération de la chose, revenons à la parole. Celui qui croit en moi, a dit le Seigneur Jésus. On croit en la parole. Et donc, si vous croyez à ma parole, vous vivez conformément à ma parole. Si vous faites la volonté de mon Père, vous aimez vos frères comme je vous l'ai commandé, comment? Pour ajouter à ce que vous avez dit, Père, j'ai suivi une émission sur KTO où le prêtre qui animait, justement, on parlait du corps et du sang de la communion. Il a dit, pour ceux qui, justement, sont dans ces situations irrégulières, mais qui sont sur le chemin pour régulariser ces situations, et qui, à la messe, le désirent ardemment, ils désirent de prendre cette communion, ils prient, ils ont part à la même grâce que ceux qui... Quand le Père parlait de la communion spirituelle, la prière, là, c'est le désir de recevoir le Seigneur Jésus, et on dispose son cœur et son être pour la circonstance qu'on reçoit, un peu comme ce qu'on appelle le baptême de désir. Voilà. Il y a des gens qui reçoivent le baptême de désir, ils n'ont pas eu la chance de recevoir le baptême physiquement, mais on leur confère le baptême de désir parce qu'ils l'ont désiré dans leur cœur et ils se sont mis dans cette condition, comment on dit, propice pour pouvoir recevoir le... Merci mes pères d'avoir éclairci cette question-là qui était très importante. Alors, Père Adolphe, le sacrement du corps et du sang du Christ nous fait demeurer, comme on l'a dit tout à l'heure, en Jésus, comme Jésus dans le Père. Est-ce que c'est par ce sacrement que se forme l'Esprit de Dieu en nous? Ou bien, est-ce qu'il y a une corrélation entre le Saint-Esprit, le Saint-Sacrement? On vient de fêter la Pentecôte, où on a reçu le Saint-Esprit. Mais est-ce qu'en recevant le corps du Christ, c'est en ce moment-là que l'Esprit vient sur nous? Quelle différence on peut faire? Oui, on vient aussi de fêter la Sainte Trinité. La Sainte Trinité, Je pensais, on vient de fêter la Sainte Trinité. Tout sacrement, dans tout sacrement, nous voyons l'action de la Sainte Trinité dedans. Au Matthieu 28, il les envoyait baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Les paroles de la consécration de l'ossi. Dieu notre Père, nous t'en prions. Sanctifie par l'action de l'Esprit Saint, pour que cela devienne le corps du Christ. Et donc, tout sacrement veut dire présence de la Sainte Trinité dedans. Et donc, la Sainte Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, il donne force et vie à ce que nous sommes en train de célébrer dans notre petitesse de prêtre que nous sommes. Et donc, nous ne pouvons pas séparer la Sainte Eucharistie de la Sainte Trinité. Parce que si nous faisons ça, il ne nous reste plus rien. Voilà. Et donc, la Sainte Trinité, Dieu qui donne vie à ce que nous sommes en train de célébrer, nous accompagne dans notre vie en nous-mêmes. Pourquoi le Christ avait promis l'Esprit aux apôtres le jour de la Pentecôte? Pour que cela puisse les aider à faire la mission. Et quelle est la mission que nous avons reçue? De prêcher l'amour de Dieu à nos prochains. Et il est avec nous jusqu'à la fin des temps, ou bien jusqu'à la fin du monde, selon la version que vous lisez. Et donc, Sainte Trinité, Saint-Sacrement, Sainte Trinité et Sacrement vont de pair. Si nous les enlevons, il n'y a plus de vie dans ce que nous sommes en train de faire. Merci mon Père. Père Christian, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, juste la première partie de votre question, quand vous dites, est-ce que c'est
quand nous recevons le corps du Christ, que nous recevons l'Esprit Saint, l'Esprit Saint est présent en nous depuis, d'accord? Déjà au baptême, à la confirmation, je sais. Voilà, donc, comme l'a dit le Père, on ne peut pas... vous savez, le corps du Christ, voilà, c'est sa chair. Il dit, celui qui mange ma chair. La chair, c'est la vie. Et il n'y a pas de vie sans l'esprit. D'accord? C'est clair. Merci mon Père. Alors, est-ce qu'au-delà de donner la vie éternelle, qu'est-ce que le sang et le corps du Christ nous apporte dans le quotidien? Je ne sais pas si on en a conscience, je veux dire pour ceux qui communient, parce que le Père Adolphe l'a dit, ce n'est pas juste se lever le matin, le dimanche, aller prendre la communion, parce qu'il faut aller le prendre, parce que bon voilà, mais est-ce qu'on a conscience de ce que cela nous apporte dans notre quotidien? Est-ce que nous, chrétiens, on sait, est-ce qu'on est assez... informés? C'est vrai qu'on a fait nos cours de catéchisme il y a des années, mais est-ce que on nous informe assez sur cette puissance, je ne sais pas, ce que nous donne le corps et le sang du Christ au quotidien, au-delà de nous donner la vie éternelle que nous savons tous? Qu'est-ce que ça apporte à un chrétien dans son vécu quotidien de prendre le corps et le sang du Christ? Justement, vous savez, la vie éternelle commence ici. Et donc, quand on parle de la vie éternelle, et naturellement, il y a les conditions alentour. Il y a le bonheur du temps présent, qui est déjà la vie éternelle. Je vous donne un exemple. Cela s'est passé au Pérou. Il y a, excusez-moi, une prostituée qui ne communie pas, mais qui un jour a osé aller recevoir la communion. C'est-à-dire, elle s'est dit, elle a prié, elle a dit, Seigneur Jésus, je crois en toi. Je veux laisser tomber cette vie, mais j'y arrive pas. Il faut que tu me soutiennes, il faut que tu m'aides à le faire. J'ai tout essayé, je n'ai plus d'énergie. Je vais te recevoir. Et si je te reçois, guéris-moi de cette vie mauvaise que je mène. Elle est allée dans une église où on ne la connaît pas. Elle a reçu le corps du Christ. Elle a arrêté de se prostituer. Donc, voilà, c'est pas pour choquer le public, hein, c'est pour dire qu'elle dit, elle ne communie pas. Voilà, c'est pour dire, c'est juste pour dire l'action que le corps du Christ peut avoir en nous. Si on croit, elle a cru. C'est ça l'essentiel en fait. Et c'est ce que Jésus a dit. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Ou bien il ne mourra point. Et donc, entre autres apports que nous recevons du corps du Christ, la guérison physique. La guérison physique. Les gens qui ont reçu le corps du Christ sont guéris de leur maladie physique. Quand on croit. Il y a la guérison spirituelle, la guérison de l'âme. Cette prostituée qui est guérie de... C'est un vice. Dans sa vie, elle a voulu laisser tomber. Elle n'y arrivait pas. Voilà. Donc, il y a tant de choses. Hein. Il y a... c'est toute une aide, tout un soutien que nous recevons du corps du Christ. Il faut y croire. Il faut adhérer à... comment on dit... au bienfait ou bien à l'aspiration profonde de ce que l'on reçoit, et puis on en tire le meilleur parti. Merci Père Christian. Père Adam, vous voulez ajouter quelque chose? Non, le Père a su bien dire ça. La vie éternelle commence ici-bas. Nous faisons l'erreur de penser que c'est lorsqu'on va nous chanter sur le seuil de sa maison que ça va commencer. Non, ça commence ici-bas. Et donc le salut, c'est notre façon de vivre avec nos frères et sœurs. Et c'est pourquoi c'est très important que nous, lorsque nous participons à la table sainte, que nous devenons très conscients de ce que nous sommes en train de recevoir et nous laissons transformer par cela pour vivre conséquemment dans la société. C'est ça que cela nous apporte. Merci Père Adolphe. Alors qu'est-ce qu'on peut dire en résumé sur l'évangile de ce dimanche où nous fêtons la solennité du corps et du sang de Jésus? Il y a un chant ivoirien, ma voix n'est pas bonne pour chanter. Il dit: au cœur admirable échange, le Créateur qui s'unit
à sa créature. Voilà ce qu'il faut recevoir, c'est-à-dire la disposition du Christ à nous accompagner dans nos faiblesses pour aller à la vie éternelle. Et donc, nous le recevons dans la foi et nous demandons sa grâce pour que ce que nous sommes en train de recevoir, nous pouvions vivre selon cette demande. C'est ce qu'il faut retenir de cette solennité. Et dimanche Saint-Sacrement, il ne faut pas seulement aller à la table sainte pour aller. Pour une fois, nous allons consciencieusement en sachant pertinemment ce que nous sommes en train de recevoir. Et demandons à Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, à chaque fois que j'y vais, que cela ait un effet dans ma vie, que nous puissions vivre. Voilà. Merci Père Adolphe. Père Christian, en résumé? Oui, en plus de ce que le Père Adolphe a dit, je voudrais ajouter le volet adoration. Parce que, en fait, l'institution même, à l'origine de la fête du corps et du sang du Christ, avait deux raisons d'être. La première, c'est ce que le Père a dit, c'est-à-dire, il faut que, quand nous recevons le corps et le sang du Christ, que cela affermisse en nous la foi, la vie divine. Maintenant, la deuxième chose qu'il ne faut pas oublier, que nous le recevons, mais puisque nous, catholiques, croyons que tant qu'il y a eu transubstantiation, c'est-à-dire transformation, c'est fini. Donc, le Christ, le corps, le pain, une fois devenu corps du Christ, ne redevient pas pain après. Donc, c'est transformé, et donc on le garde quelque part, on dit tabernacle. Et le pape Urbain IV, c'est de lui que nous tenons l'institution de ce dimanche, de l'Eucharistie. Et donc il avait insisté à l'époque, c'était en 1264, sur le volet adoration. Il faut que les fidèles arrivent à comprendre le sens de l'adoration et à en profiter. Et savoir que on reçoit le corps du Christ, et quand on le reçoit, puisque c'est du sacré, il faut savoir l'adorer d'abord en soi, c'est-à-dire mener une vie correcte, et puis l'adorer dans le tabernacle, ou bien lorsqu'il est exposé. C'est un réel bonheur. C'est un réel bonheur, et je crois que pour tous ceux qui n'ont pas encore cette grâce, ou bien ne comprennent pas encore le sens profond de l'adoration dans l'Église catholique, eh bien, je crois qu'ils doivent aller à la redécouverte de l'adoration. Et c'est aussi le sens de l'institution de ce dimanche du corps et du sang du Christ. Merci beaucoup Père Christian, merci Père Adolphe, merci d'être passé dans cette émission. Je vous remercie pour vos commentaires, pour vos éclaircissements. Bon retour chez vous et j'espère vous revoir encore pour un autre numéro. Bon retour chez vous aussi. À la prochaine. À la prochaine Père Adolphe. Merci à vous Père, chers téléspectateurs. Alors l'Eucharistie récapitule toute la substance de notre foi. Prendre le pain et boire le vin exprime mieux que tous les discours et toutes les professions de foi notre adhésion au Dieu de Jésus-Christ. Alors, c'est ce que nous devons retenir en ce dimanche où nous fêtons la solennité du corps et du sang du Christ. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Dies Domini. Au revoir.